Pourquoi veut-on pousser le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba vers la mort? C'est ce que nous allons examiner dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Dans cette vidéo, nous allons voir 15 points pour comprendre que le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba est poussé vers la mort et peut-être ce qui le pousse vers la mort. Point numéro 1. Nous rappelons que c'est en prison que Toumba a développé cette pathologie dont il souffre. Cette pathologie qui le rend malade. Cette pathologie qui est en train de ranger sa santé, de ranger son corps. Deuxième point. Nous rappelons que c'est depuis longtemps que Toumba est malade. Ses avocats ont tout fait. C'est depuis longtemps que Toumba est malade. Toumba n'a jamais été malade au Sénégal. Toumba a été malade à la maison centrale. Donc cette maladie est une maladie carcérale. Nous rappelons que c'est depuis longtemps que les avocats de Toumba crient pour que Toumba soit soigné, pour que Toumba soit évacué, pour qu'il soit soigné. Même avant, depuis avant le procès, on était en train de tout faire pour que Toumba soit soigné afin qu'il vienne nous dire la vérité dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous rappelons que Toumba avait échappé à l'empoisonnement à la maison centrale. Les médecins sont venus dans le but d'empoisonner Toumba. Pourquoi nous le disons? Parce que les médecins arrivés à la maison centrale ont prélevé le sang de Toumba, sont partis et sont revenus quelques minutes après, disant qu'ils avaient perdu le prélèvement qu'ils avaient fait. Et avec eux, il y avait des seringues à l'intérieur desquelles il y avait déjà un liquide de poison. Pourquoi? Nous rappelons, cinquième point, nous rappelons que les autorités carcérales et judiciaires ont elles-mêmes fait le constat et compris que Toumba était malade. Le ministère de la Justice et les autorités carcérales avaient fait ce constat. On a envoyé des médecins venus d'Ignace Dine et on avait fait le constat, on avait compris que Toumba était malade. Nous rappelons que le juge Tounkara était passé à la maison centrale avant le début du procès et avait promis à Toumba que tout cela allait être discuté pendant le procès. Vous avez un accusé principal d'une tragédie, des massacres du 28 septembre 2009, et vous ne voulez pas que cet accusé principal ou cet inculpé principal soit soigné. Ça veut dire qu'on voulait qu'il puisse mourir pour qu'on ne sache pas la vérité des massacres du 28 septembre 2009. Nous rappelons que nous constatons que le procès est passé sans que cela ne soit discuté. Le procès est passé sans qu'on ne puisse discuter de l'état de santé de Toumba, ou encore de l'évacuation, ou encore des soins que Toumba devait prendre. Nous constatons que le dossier sanitaire de Toumba a été mis à jour plusieurs fois. À tout moment, constituer le dossier, on constitue le dossier, on fait traîner le temps, après on dit non,
le dossier n'est plus à jour, il faut refaire, il faut mettre à jour le dossier. Ça a été fait plusieurs fois, sans qu'on ne puisse aboutir à l'évacuation de Toumba. Nous reconnaissons qu'entre-temps, il y a eu une autorisation pour que Toumba aille se faire soigner à l'hôpital militaire de Rabat. Ça, nous les reconnaissons. Nous sommes très reconnaissants. Mais le problème nous emmène à notre 10e point. Nous constatons, ça il faut le dire, que le dossier de Toumba a été mis à jour plusieurs fois. Plusieurs fois, on a dit, non, voilà. Il faut mettre à jour les dossiers. Le dossier n'est pas à jour. Et on a toujours mis à jour. 9e point, nous reconnaissons qu'entre-temps, il y a eu une autorisation pour que Toumba aille se faire soigner à l'hôpital militaire de Rabat. Tout a été payé. Tout a été fait. Nous les reconnaissons. Bravo, chères autorités. Bravo, monsieur le ministre de la Défense. Bravo, monsieur le ministre de la Santé. Bravo, monsieur le ministre de la Justice. Bravo, monsieur le président Doumbouya. Mais cela nous emmène à constater que l'évacuation de Toumba a été annulée à quelques heures de son voyage. Toumba devait voyager, on a autorisé qu'il puisse voyager pour aller se faire soigner, mais à quelques heures de son voyage, pouf, le voyage a été annulé, l'évacuation a été annulée. Quand vous reconnaissez que quelqu'un est malade et que vous permettez à la personne d'aller se faire soigner, mais que vous venez annuler l'évacuation de la personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez que la personne meure. 11e point. Nous constatons que les raisons avancées pour cette annulation ne sont pas justes. Nous constatons que les raisons avancées pour l'annulation de l'évacuation de Toumba ne sont pas justes. 12e point. Nous constatons que le dossier de Toumba a disparu dans le bureau du ministre de la Justice. Parce qu'on a fait le tracking et c'est arrivé jusque dans le bureau du ministre de la Justice. Et ce dossier n'est jamais sorti du bureau du ministre de la Justice. Cela est clair. Clair et clair. C'est clair. Le ministre de la Justice devrait normalement nous rendre compte. Nous constatons au 12e point, non 13e point, nous constatons que Doumbouya ne dit rien, sinon nous dirons que le ministre de la Justice est plus fort que Doumbouya. Parce que Toumba ne pouvait pas sortir de la Guinée sans que Doumbouya ne soit informé. S'il y avait des autorisations, c'est que Doumbouya était au courant. Mais aujourd'hui, l'annulation est là pour l'évacuation de Toumba et Doumbouya ne dit absolument rien. Ou bien, le ministre de la Justice est plus fort que Doumbouya. 14e point. Comment donc justifier cela? C'est une question. Comment on peut justifier qu'on a autorisé à quelqu'un de sortir pour aller se faire soigner? On annule son évacuation. Pendant ce temps, on accorde la grâce à quelqu'un qui avait plus de peine, qui avait eu une peine plus grave que la peine de celui qu'on veut évacuer. Et quand même, on évacue encore celui qui avait une peine plus grave que celle de celui qu'on veut évacuer, mais le dossier reste porté disparu. Et le 15e point, c'est une question aussi. Toumba n'a-t-il pas droit à la santé?
Toumba n'a-t-il pas droit à la santé? Le fait de laisser Toumba, malade, autorisé à évacuer, mais évacuation annulée, est-ce qu'on n'est pas en train de tuer Toumba? Et aujourd'hui, ne pouvons-nous pas dire que Toumba est entre la vie et la mort? Quand une maladie n'est pas traitée, la finition, c'est la mort. Nous pouvons dire qu'ils sont en train de pousser Toumba vers la mort. Et si on pousse quelqu'un vers la mort, cela ne signifie-t-il pas que la personne est entre la vie et la mort? Question, et nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti en temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle capsule. Et ciao.